Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast du mois de novembre dans le thème de ce mois qui sera Traverser une période douloureuse. Et pour ce premier podcast, on va parler de tristesse. Accepter la tristesse, l'accueillir, l'accompagner. Selon le dictionnaire Larousse, la tristesse, c'est l'état de quelqu'un qui éprouve du chagrin, de la mélancolie. Mais ça, bien sûr, tu le sais déjà parce que on a tous déjà vécu et on vivra encore de la tristesse. La tristesse, c'est une des 4 émotions naturelles de base et on a besoin de la tristesse, elle est utile, elle fait partie de la vie. Pourtant, la tristesse, elle n'a pas trop bonne presse. On a souvent du mal à l'accepter, on a du mal à admettre parfois qu'on est triste, comme si c'était une preuve de faiblesse. Parfois, on va répondre «ça va», alors qu'au fond, non, ça ne va pas. On peut avoir du mal à parler de sa tristesse, même à un ami, comme si effectivement c'était un aveu de faiblesse. Pourtant, être triste, ça fait partie de la vie. Ça fait de toi un être humain normal qui avance, progresse, tombe et se reconstruit. Quand je suis triste, je peux me sentir inconfortable, mélancolique, démoralisée, morose, seule, abattue, peinée, chagrinée, découragée, morne, dépitée, déprimée. C'est vraiment tout ce vocabulaire-là, la tristesse. La tristesse, c'est une réaction normale à la perte et à la déception. Et donc, on va parler de tristesse quand on parle de deuil. Donc, il y a des étapes dans le deuil qui ont été formalisées par Elisabeth Kubler-Ross. Le déni, la colère, le marchandage, la négociation. Là, c'est quand on descend. Et puis, on arrive tout en bas de cette courbe et on se retrouve dans cette période de tristesse. Et c'est cette période-là qui va nous permettre de remonter et d'aller vers l'acceptation. Quand je parle de deuil, je pense que vous avez en tête la perte d'un être cher, la mort d'un être cher. Et j'ai d'ailleurs fait des podcasts à ce sujet, je vous les mets dans le i. Mais le deuil, c'est finalement lié à toutes les pertes. Et donc, on passe par un processus de deuil, plus ou moins court, bien sûr, quand on perd une personne, certes, mais aussi une relation amoureuse, amicale, un projet, un rêve, une illusion, un espoir déçu. On peut avoir un deuil même quand on déménage, finalement, quand on change de travail. Donc évidemment, c'est pas le même deuil, c'est pas le même temps. Dans certains cas, la tristesse, elle durera seulement quelques heures, ou alors quelques jours, quelques semaines. Mais en tout cas, on passe par cette période de tristesse et c'est normal de passer par cette période-là. C'est une période où on se recentre sur soi, on pleure, on est dans une énergie qui est plus introspective en fait, on est plus tourné vers soi. Quand on ressent beaucoup de tristesse, on est en fait dans une période de déprime. On peut pleurer plus facilement, on se sent ouais, plus fatigué. Et c'est un état passager de tristesse, hein, à pas confondre avec la dépression qui est plus longue et qui se caractérise entre autres par une perte du goût de vivre. Mais là, on parle de tristesse, de déprime qui est passagère. Et donc, on a souvent moins envie d'aller dehors et on va vraiment se recentrer sur soi. Mais en fait, il peut ressortir beaucoup de choses positives de cette tristesse. Parce que, comme je le disais dans le deuil, c'est le moment où la courbe atteint le point le plus bas. Et après la tristesse, ça remonte vers l'acceptation et la quête de sens. Donc finalement, j'ai un peu cette idée de on est tout en bas et on est tiraillé encore entre le passé qu'on regarde et qu'on a du mal à quitter, qu'on a du mal à laisser partir, et le futur qui est de l'autre côté et qu'on commence à entreapercevoir parce qu'on est tout en bas, mais on est vraiment au milieu finalement. Et c'est une très bonne nouvelle de la vivre cette tristesse parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans le déni, qui est la première étape du deuil, qu'on est moins dans la colère, voire plus du tout dans la colère. Donc on est triste pour toutes ces raisons, mais c'est le début du renouveau finalement, cette tristesse. Le fait d'arriver tout en bas fait que la prochaine étape, c'est vraiment de remonter. Et c'est aussi comme ça qu'on peut vivre des transformations. C'est une période plus lente, alors que parfois, sans cette tristesse, on ne prend pas toujours le temps, ce temps-là, de se tourner vers soi, de prendre soin de soi. Et ça peut vraiment permettre de se retrouver, de se reconstruire, de prendre le temps de regarder sa vie de l'extérieur, de prendre du recul, de faire le tri, de se demander ce qu'on veut vraiment pour soi, pour l'avenir. Quand quelque chose a été abîmé, brisé, il y a plein de manières de réparer et ça permet de se poser et d'y réfléchir et de se dire ok, j'ai envie de me reconstruire, mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Quel est le sens que j'ai envie de prendre? La première chose, à mon avis, quand on ressent de la tristesse, et je sais que c'est pas évident vraiment, mais c'est de l'accueillir, la prendre dans ses bras, de se prendre dans ses bras et
d'accueillir cette tristesse, de dire: «OK, c'est pas ma préférence, bien sûr, j'aurais préféré être joyeuse, mais cette tristesse, elle est là et c'est OK». S'écouter, écouter ses besoins du moment. Moi, quand je suis triste, déjà que je dors beaucoup d'habitude, mais là, j'ai encore plus envie de dormir. Parfois, je rajoute même 2 heures de sommeil par jour, ce qui paraît énorme, mais sur le moment, j'en ai besoin. J'ai moins envie de sortir. Je vais regarder plus de séries et de films tout en me mettant en boule. Paradoxalement, il y a aussi des séries et des films que je vais regarder d'habitude, mais qui là vont me faire plus facilement pleurer. Et donc d'habitude, ça m'apporte de la joie, mais pas là. Donc c'est vraiment s'écouter et de se dire, ok, j'ai pas envie de ça en ce moment et pas forcément trop l'intellectualiser, juste s'écouter et faire des choses qui peut-être vont paraître contraires à tes objectifs sur le moment, comme manger du chocolat, du sucre, mais qui vont te faire du bien sur le moment. Respecter le peu d'énergie qu'on a à ce moment-là. C'est pas ma préférence d'être triste, mais c'est temporaire et je vais essayer de l'accueillir et de pas me battre contre moi et contre cette tristesse qui, dans tous les cas, est là. On peut traverser plein d'émotions désagréables et avoir du mal à vivre cette tristesse parce qu'on se l'autorise pas finalement. On peut notamment avoir honte de la tristesse, ne pas vouloir en parler, avoir l'impression que c'est un signe de faiblesse. C'est ce qu'on peut entendre dans notre société, où on valorise le fait d'être fort et donc de ne pas pleurer dans certains événements, alors que les pleurs, ça libère. Dans la famille aussi, et parfois en fonction de notre sexe, on va nous faire certaines réflexions quand on est jeune et on va se dire que la tristesse, bah oui, c'est pour les faibles. Des phrases comme sois fort, un garçon ne pleure pas, ou même arrête de pleurer. Et finalement, même le fait de donner un mouchoir très vite et d'insister pour que ça s'arrête, ça montre que finalement cette tristesse, elle est pas autorisée, que c'est pas OK de vivre ça. Et donc on va avoir plus de mal en étant adulte à se l'autoriser et à la sortir et à accepter de vivre des périodes de tristesse sans se blâmer. Mais c'est sain d'être triste, c'est normal. Et les pleurs de la tristesse, ils sont vraiment, vraiment libérateurs. On peut aussi avoir peur de la tristesse. Avoir peur qu'en acceptant cette tristesse, elle va devenir une partie de notre identité et que cette fois-ci, ça y est, je vais devenir une personne triste. Encore une fois, c'est pas un podcast sur la dépression, qui est un tout autre sujet, mais la déprime passagère, par définition, elle ne dure qu'un temps. C'est comme les saisons. On regarde par la fenêtre et on a l'impression que cette pluie, elle va jamais s'arrêter, mais pourtant, un matin, il y a de nouveau du soleil. Parfois, on culpabilise aussi d'être triste, parce qu'on se dit que on a quand même la chance dans notre vie. On peut se comparer à d'autres personnes, par exemple se dire: «Mais moi j'ai un logement, j'ai plein de choses et pourtant je suis triste». Mais être triste parce que j'ai perdu une amitié, c'est légitime. Quand on se culpabilise, on compare souvent des choses qui ont rien à voir entre elles et on se dit que non, j'ai pas le droit d'être déprimée. On juge cette tristesse, on demande si elle est légitime, mais clairement elle l'est. Moi, clairement, j'ai tout testé. La honte de la tristesse, la peur de la tristesse, la culpabilité d'être triste alors que j'ai objectivement plein de choses super dans ma vie. Mais ça n'aide pas à se sentir mieux, clairement. Je vous le dis comme ça, vous n'avez pas besoin d'essayer tout ça. La tristesse, elle viendra quand même. Et elle est humaine. Et finalement, savoir que ça aide à faire le deuil, ça m'a quand même aidé. Parce que je me suis dit, ah, finalement, c'est quand même un signe que je progresse, cette tristesse. C'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire, en fait. On avait mal compris le message depuis le début. C'est déjà pas évident d'être triste, c'est inconfortable, c'est douloureux. Le mieux, c'est d'être dans son équipe, même si je sais, c'est pas toujours évident. À mon avis, l'accueil de la tristesse, c'est vraiment le meilleur moyen de vivre la tristesse plus sereinement et sans impacter son estime de soi, sans se dire que je suis nulle parce que je suis triste. Parce que finalement, évidemment, même une personne courageuse, résiliente, déterminée vit des périodes de tristesse. Donc vraiment, ne te dévalorise pas, ne t'accuse pas d'être triste. Tu as le droit d'être triste. Ça ne signifie rien sur ton identité, c'est une période de la vie, c'est une émotion qui te traverse. Si tu écoutes ce podcast et que tu te sens mélancolique, déprimé, démoralisé, tu n'es pas tout seul. C'est un droit. On a tous le droit de se sentir comme ça. Peu importe notre métier. Moi-même, je suis coach de vie et j'ai le droit d'être peinée, chagrinée, déprimée. C'est un changement d'énergie aussi. Et moi, j'ai le sentiment d'ailleurs que l'automne et l'hiver peuvent parfois favoriser la tristesse.
les fêtes de fin d'année, on sait que ça procure beaucoup de joie pour certains et que ça imprime le vide et le manque pour ceux pour qui il manque une ou plusieurs personnes à l'appel. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce mois de novembre pour en parler. Je trouve que la grisaille me fait un peu penser à la tristesse. Et puis parce que je me suis sentie triste une partie de la semaine dernière. Donc je me suis dit que c'était le bon moment, que j'étais bien connectée à cette émotion dont je voulais vous parler depuis un moment. Mais je pense aussi que ce qui favorise la tristesse et ce qui fait que peut-être on en ressent plus souvent en fin d'année, en hiver notamment, c'est que c'est des temps plus calmes. Et que parfois on était vraiment concentré sur l'extérieur, qu'on faisait plein de choses et que parfois on était un peu dans le déni de ce qu'on vivait à l'intérieur de nous. Et que le fait d'être dans des temps où on va un peu moins sortir, où le temps est moins favorable à faire beaucoup d'activités, va faire qu'on va se recentrer sur nous, on va se poser et on va peut-être avoir le contre-coup de certains événements qui sont arrivés plus tôt dans l'année. On va se laisser traverser par cette tristesse. On va avoir le courage de l'affronter. Ça a vraiment des avantages, la tristesse. J'ai vraiment envie de vous vendre la tristesse parce que c'est une possibilité de se recentrer sur soi, d'en apprendre plus sur soi, de voir plus de choses dans son intérieur et même de transformer son intérieur, notamment l'intérieur de chez soi, de son appartement, de sa maison. Moi, notamment, je ressens beaucoup ce besoin quand je suis triste de changer des choses dans mon intérieur, de donner, de faire le tri, de voir quelles sont les affaires, les objets qui me font encore du bien. Parce que finalement, c'est ça aussi la tristesse, on se sent pas bien et on aurait envie de se sentir mieux. Et donc, on va peut-être s'interroger sur ce qui nous réconforte, sur les gens qui nous réconfortent aussi. J'ai pas beaucoup parlé des proches, mais évidemment, c'est un temps où on peut avoir besoin de soutien, de douceur, de réconfort extérieur. En tout cas, les émotions, elles vont, elles viennent. La tristesse, elle a un message. Et ce que je voulais vraiment partager, c'est que c'est qu'une étape. Et c'est une étape avant le renouveau. Parce que tu vas te débarrasser d'anciennes choses, tu fais le deuil de certaines choses, idées, relations, personnes. Cette période de ralentissement qui est finalement subie, mais dont tu avais peut-être grand besoin et que tu ne t'autorisais pas avant, va te permettre de se préparer à ce renouveau, même si là tout de suite tu as l'impression de faire du surplace. Et finalement, je crois que ça nous enseigne sûrement un peu la patience aussi. Et du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai eu autant de mal à accepter mes périodes de tristesse parce que moi, la patience, c'est vraiment pas mon fort. Et c'est vrai qu'on a parfois vraiment envie que ça aille vite, de faire des changements, d'avoir des résultats, mais une période de tristesse, c'est vraiment un travail en souterrain, comme un arbre qui se régénère et qui va bientôt donner à nouveau des fruits. C'est un passage transitoire. Et donc finalement, on peut se réjouir de cette tristesse parce que ça montre qu'on avance, parce qu'il y a des choses qui sortent, qu'on va se libérer. Et les émotions, elles ont besoin d'être extériorisées, d'être vécues. On vit beaucoup de déni. Et d'ailleurs, heureusement, le corps est bien fait parce que parfois, on n'est pas prêt pour certaines émotions, ce serait trop douloureux, on n'est pas prêt pour affronter certaines réalités. Donc au contraire, moi je trouve que ça demande du courage d'être dans une période de tristesse, de commencer à voir la réalité en face, d'affronter ces émotions, de laisser entrer cette tristesse, de se laisser envahir par cette tristesse. Alors accueille cette tristesse que tu essayes de refouler, donne-lui de l'espace, donne-lui de l'attention et du temps. C'est une émotion où on lâche, donc ce n'est pas confortable sur le moment, mais par définition, si tu lâches des choses, ça te permettra d'être plus léger, plus légère après. C'est vraiment le message de ce podcast. C'est ok d'être triste, c'est même génial d'être triste. Ça montre que tu progresses, tu n'as pas besoin de t'alarmer. C'est ok de pleurer, c'est même génial de pleurer. La tristesse est une émotion extrêmement utile qui fait du bien, qui libère et qui permet d'aller mieux. Tout le monde passe par là, tu es absolument normal. On peut vivre une période de tristesse à la suite de beaucoup d'événements différents. C'est ok d'être triste de temps en temps, c'est même bon signe. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il a pu vous apporter du réconfort et que peut-être vous voyez la tristesse un peu différemment.
Je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans le développement de l'amour de soi. Comme toujours, je mets le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi dans la barre d'infos. On se retrouve très vite pour un prochain podcast sur ce thème, mais avec un focus très différent, peut-être un peu plus joyeux. Mais en même temps, on a besoin de parler de tristesse aussi parce que c'est vraiment une émotion qu'on vit. Et parfois, j'ai l'impression qu'on la met tellement de côté que qu'on n'en parle pas beaucoup non plus. Et que donc, quand on la vit, on se sent vraiment, vraiment seul.